Si je fais mon travail de savoir non, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin, je vais oui accepter le chèque de 1 million, ça veut dire je vais accepter la santé, je vais accepter le mari, je vais accepter les enfants, je vais tout accepter, mais pas pour moi, je le fais pour lui. Ça veut dire quoi? Dans toute ma vie, si j'ai compris, tout ce que je vais recevoir, c'est pas pour moi. Arrêtez de penser c'est pour vous. Donc, tous les problèmes commencent, c'est quand j'attends pour moi, pour pouvoir me réaliser. À ce moment-là, quoi? À ce moment-là, si j'ai pas eu, je suis déçu. Et si j'ai, je veux encore plus, parce que je suis jamais rassasié. Nefesh habehemit. Alors moi, pour être rassasié, j'ai besoin de dire non. Or choser, la lumière, mais après je me dis non, quand même. Celui, il va dire non, je ne veux pas. Vous connaissez l'histoire, moi je l'ai écouté la première fois du rabbin Citruc, que Dieu lui Zichrono Livracha, mais extraordinaire le rabbin Citruc. Et il racontait cette histoire merveilleuse. Quelqu'un vient, il se mouche, il sort de sa poche le mouchoir, hein, et puis, comment ça se passe? Et il voit, là par terre, un billet de 100 euros. Il voit le billet, il dit je prends pas, je prends pas. Je prends pas. Bah non, je ne vais pas me baisser pour prendre quand même cet argent. Oh non, je ne vais pas baisser. Non, je prends pas. Non, je prends pas. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui lui court derrière. Eh monsieur, vous avez fait tomber ce billet. Bon alors si tu veux Dieu que je prenne, je prends. Je voudrais vous poser la question que je vous posais tout à l'heure. C'est-à-dire ça, c'est pour le tort. J'ai compris, c'est pour que Dieu veut nous donner du bien. On n'entend rien. Je vous dis, ok, je ferai le rancol dans un instant. J'ai dit que ce que le Rav vient d'expliquer, et qui est extraordinaire, c'est quand Dieu, Hachem, veut nous donner du bien, veut nous donner des bonnes choses, et que nous, on peut dire, stop, à un moment, c'est bon, et si on les prend, c'est pour nous. D'accord. Maintenant, dans ce que nous donne Hachem, il peut donner aussi du... Parce que si tout est tort chez Hachem, donc quand des fois les trucs sont difficiles, c'est top aussi pour Hachem. Non, oui, c'est top pour Dieu. Alors oui. nous, si jamais Chas Shalom, il arrive des choses difficiles, on fait quoi? On se pose des questions. D'accord. Si tu me fais plaisir, tu marques cette question. On va y répondre. Pour l'instant, on en est là. Nous, on a reçu Or Choser, on a maintenant notre Kéli, notre réceptacle. Il est plus fini, il est infini. Pourquoi? Parce que c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, on avait vu ça, non, c'était pas avec vous. On ne devient pas de Ratson, de recevoir, le mot de Ratson. On a fait le mot de Nun, de Tzadik, ensuite Nun, Vav, Resh. Sinon, de Ratson devenu un Sinon. Quelle est la différence entre Ratson et Sinon? Le Ratson, lui, il veut recevoir, Ratson, on veut recevoir. On n'est plus maintenant le Ratson, on est un Sinon. On va transmettre. Dieu, tu me donnes, mais pourquoi tu me donnes? Et dans ma tête, chaque fois que je vais recevoir de Dieu, mais c'est pas pour recevoir pour moi, c'est pour d'autres, c'est pour toi, Dieu. Donc quoi? Tu m'as donné une maison, pourquoi faire? Ben, je fais une bête à Knesset, un bête à Midrash. Tu m'as donné de quoi manger, et ben c'est pour que les gens ils arrivent chez moi pour manger. Tu m'as donné si c'est pour ça. Tu m'as donné une femme pour des enfants au monde. Tu me donnes des enfants, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils puissent dire Shema Israël. C'est pour qu'ils puissent, les petites, elles puissent allumer les bougies de Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit? Une jeune fille qui n'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Je veux un hatan, je veux un hatan, je veux un hatan, je veux un hatan. Mais non, c'est pas ça qu'elle va dire. C'est pas ça. Elle va dire non. Je veux moi aller au mikvé. Je veux être une femme juive. Je veux allumer 2 bougies avec les brachot. Je veux me couvrir la tête. Je veux être une véritable femme juive. Alors quand je suis cette femme juive, alors oui, je reçois pour donner. Alors en ce moment-là, je passe plus de Ratson, je passe au niveau du Tsinor. Et Dieu va me donner le Shefa qui sera sans fin. Parce que mon Kéli à moi, mon réceptacle, qu'est-ce qu'il est? C'est pas un réceptacle pour moi. Si c'est pour moi, j'explose. Mais quand c'est pour lui, à ce moment-là, je suis tuyau. Je suis Tsinor, je marque ici. De Ratson, je suis passé au Tsinor. Tsinor, ça veut dire tuyau. Hein. Parce que le tuyau, c'est quelque chose qui conduit, qui passe. Et là, Dieu va donner l'infini. Il te donne dans l'infini et tu peux supporter l'infini. Parce que toi, tu te prends de ça, tu veux ça. Tu as une voiture, je connais quelqu'un, il a une voiture. Et je pose la question, mais dis-moi, pourquoi il y a tellement d'affaires dans cette voiture?
C'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. Ils n'avaient même pas bougé dedans. Et il me dit gentiment, il me dit, je sais, ma femme, elle a des petits problèmes, elle remplit de toutes ses affaires, tous les vêtements, c'est dans la voiture. Et je pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'elle veut que personne rentre derrière. Personne ne rentre derrière. Parce qu'elle veut que personne monte derrière. C'est une vraie histoire, hein? Une vraie histoire. Pourquoi? Oui, une vraie histoire. Pourquoi? Mon mari, il a un peu sa place à côté, mais ça va, mais pas plus. Et dès qu'il n'est pas là, je mets des affaires dessus. Ça. Et quelqu'un me fait le stop, je veux t'arrêter. Ah, ben, la voiture, elle est pleine. Et puis on arrive après un shiur Torah. Tu as une place? Non, je ne peux pas, la voiture, elle est pleine. C'est n'importe quoi, ça. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Elle est malade. Oh, certainement. Mais pourquoi? Non, parce qu'elle veut recevoir que pour elle. J'ai une voiture que pour moi. J'ai pas besoin. Mais quand tu dis, c'est un cadeau pour toi, Dieu, tu verras que ta voiture, elle est vite ouverte à tout le monde. Tu verras que ta maison, elle est vite ouverte à tout le monde. Parce que c'est ce que tu reçois, je veux bien, mais dans ta tête, tu ne le reçois pas que pour toi. Tu reçois, bien sûr, tu dis merci quand tu reçois. Parce que tu vas profiter. Quand tu es Tsinor, ici Tsinor, tuyau, tu profites aussi. Parce que le Shefa, il est là. Mais toi, tu veux vite en faire profiter. À ce moment-là, toi, tu deviens donateur. Tu donnes à Dieu et il lui donne. On est à la même qualité. Et c'est ce que Dieu, il veut de nous. Notre véritable tikkun, c'est d'arriver à ce que mon Kéli, il ressemble à Shvat, à Surah, ça veut dire qu'il ressemble à Shvat. Shavé, ça veut dire la même chose. Shavé, c'est pareil. De la Tsura, que moi et mon Créateur, on est la même chose. Il donne, moi aussi je donne. À ce moment-là, vous allez voir que notre vie va complètement se transformer. J'aimerais encore avancer encore un petit peu là-dessus. Bon, ça, c'était une révision. C'est ce qu'on avait vu. Vous m'avez parlé de ça? Ah, dans le chien, j'aurais dû le répondre. Je prends votre chérie, j'en ai parlé. Alors, on arrive maintenant à ce que j'aimerais tellement vous faire comprendre. Je reviens avec ma premier événement de ma première histoire. Cet enfant qui est chauvard, qui a mis les pieds sur la table. L'événement. Et on avait dit, c'est une chose qu'il faut se rappeler constamment, il faut absolument avoir ça en tête, l'événement, il est neutre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. On a dit, chaque événement que vous allez suivre, n'oubliez pas, Ashgarat Hashem, n'oubliez pas que c'est Dieu qui fait tout, n'oubliez pas la volonté de Dieu, n'oubliez pas que c'est pour votre bien. Je n'ai pas, moi, et ça on avait dit, mais ça c'est quelque chose de très dur, je vous comprends, tu m'as dit, j'y arrive pas, je comprends parfaitement. Qui va me dire, non, je ne corrige pas l'événement. Ce que je peux faire, moi, parce que oui, on aura un travail de hashpa, mais en deuxième niveau. Le premier niveau, si moi j'ai eu une réaction négative, ici ça a été négatif, si j'ai eu une réaction négative, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans moi. Et j'avais expliqué, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, on n'a plus beaucoup de temps maintenant, mais j'aimerais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui fait que l'événement est négatif? C'est tout ce qu'on a expliqué, Fisatola, la manière de voir le monde, je parle du monde, mes souvenirs, en deux mots, on appelle ça en hébreu, en français, le subconscient. Mon subconscient, il a des souvenirs, des problèmes. Et c'est ces subconscients que j'ai dans moi qui se réveillent par l'intermédiaire de l'enfant qui est terrible, qui va venir que moi je suis négatif. Je vous avais dit, la preuve, si vous êtes dans une autre période, une autre époque, vous avez un ranch, vous êtes en Arizona en 1780, et il y a les cow-boys, il y a les Indiens, etc. Et votre mari, il arrive, il met les pieds sur la table qui est en bois, etc. Vous n'avez rien dire. Et si le petit met les pieds sur la table et dit, on a faim, vous allez bien dire, parce que c'est comme ça qu'on fait à la maison. Ok? Maintenant, quand vous habitez à Jérusalem en 2002, en 2022, etc., et que vous avez des habitudes, etc., c'est parce que vous avez un subconscient qui ne veut pas supporter l'événement. Alors le travail, il est où? Et ça, j'aimerais tellement vous le faire comprendre, le travail, il n'est pas là. Le travail, il est là. Dès que j'aurai nettoyé ici, dans le subconscient, ici, l'événement disparaît automatiquement.
Parce que l'événement est venu. L'enfant insupportable que je vous ai fait comme ça, qui mettait des pieds sur la table, etc. Vous avez dit, ah, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je frappe, je conne, j'éduque, etc. Non, c'est pas qu'est-ce que je fais avec lui, qu'est-ce que je fais avec moi? Se rappeler que je suis responsable. J'ai une responsabilité. Je vois quelque chose de négatif, j'ai une responsabilité dans ce que je viens de voir. Ok? Qu'est-ce que c'est? Vous lui avez répondu. Vous avez répondu à la dame. J'ai un problème chez moi. Je vois, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Ça veut dire que c'est moi qui dois me transformer. C'est moi qui dois me changer. Je dois demander pardon. Il y a des choses à qui je dois demander pardon. Comment nettoyer, si Dieu veut, la semaine prochaine, on parlera du Nikayon, Nikoui. Comment on nettoie? Donc, moi, je voudrais comprendre. J'ai Comment compris tout ça, mais la réaction, comment on doit réagir? Alors, la réaction, Pour l'enfant. tu vois, la réaction, je ne vais pas rentrer dans ce piège. La question, c'est un piège. Ça veut dire quoi? Chacun va. Comment tu réagis? La première réaction que tu as, c'est ne pas regarder l'enfant. C'est regarder ce qui est en avant. De nettoyer ici et de regarder maintenant qu'est-ce qui reste de l'événement. En principe, Comment on nettoie? la semaine prochaine. Alors attendez, si j'ai 4 enfants, avec chacun un problème, alors j'ai 4 problèmes, moi. Oui. À nettoyer. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on va essayer de... Je vous avais demandé. Mais attachez, la semaine prochaine... Ne partez pas. La semaine prochaine, on parle de quoi? La semaine prochaine, on parlera du nettoyage du subconscient. Mais vous, restez ça en tête, mettez-vous bien ça en tête. Et essayez de penser à ça toute la semaine. L'événement, il est neutre. L'événement, il est neutre. C'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé pour que je puisse, écoutez-moi bien, Dieu me l'a envoyé pour que je puisse nettoyer mon subconscient, que je puisse, le monde qui est ici, je dois nettoyer, qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Ce problème ici, il bloque le shefa de Dieu. Dieu m'a envoyé un shefa et ça me bloque. Et c'est exprès qu'il m'a envoyé cet enfant pour mettre hors de moi, je vois négatif, à ce moment-là je nettoie ici et Dieu peut envoyer son shefa. Et en même temps que moi j'ai nettoyé ici, l'événement disparaît.